Salut à tous, c'est Ludovic de Media Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur Downsizing réalisée par Alexandre Payne avec qui on pourra retrouver Matt Damon, Kristen Wiig ou encore Christopher Waltz. Passer de 1m80 à 12 cm, bah pourquoi pas. D'ailleurs la scène avec Matt Damon où il vérifie la taille de ses attributs masculins et franchement les mecs, je pense qu'on aurait eu le même réflexe. Pour lutter contre la surpopulation dans un futur très proche, des scientifiques ont inventé un processus permettant de rétrécir les humains à une taille de 12 cm. Ils ont appelé ça le downsizing. Moins de déchets, un mode de vie moins cher, une belle vie quoi. Et donc on va suivre les aventures de Paul, accompagné de sa femme, qui ont décidé en fait de suivre ce processus pour complètement changer le train quotidien de leur vie. Donc mon avis est assez partagé sur ce film, je suis quand même sorti déçu de la salle. On a une comédie qui a un véritable potentiel avec une histoire, faut le dire, franchement originale, parce que le fait de rétrécir des gens pour sauver la planète, bah c'est vraiment pas con. Mais derrière, le réalisateur a quand même mal exploité le concept. Donc le film se découpe en deux parties. On va tout d'abord s'intéresser en fait au concept du downsizing, la présentation de cette expérience aux humains. On va ensuite parler en fait du couple entre Paul et sa femme, les hésitations qu'ils vont avoir à passer le cap donc de devenir petit, de habiter à Leisure Town. Et enfin, on va voir aussi les relations, comment fonctionnent les relations entre les hommes normaux et les hommes qui ont donc subi l'expérience. Et d'ailleurs, cette partie-là est à mon sens la plus intéressante. Intéressant parce qu'on a affaire en fait à une comédie classique mais efficace avec de véritables enjeux scénaristiques sous un fond politico-écologique où on va sans cesse en fait critiquer le mode de vie américain et cette obstination en fait à matérialiser les choses. On a également un rythme correctement géré avec des rebondissements efficaces, un humour bien dosé et comme je l'avais dit donc un pitch original et franchement intéressant. La recette de ce film est ordinaire, voire même typique des comédies américaines, je pense notamment à Bruce Tout-Puissant, dans un autre contexte bien évidemment, à savoir un mec lambda qui veut changer de vie, et en fait durant son aventure va se causer des ennuis sans même le vouloir. Donc même si en fait ce modèle est assez classique, le fait de l'insérer dans un contexte extraordinaire, voire même à la frontière du fantastique, à savoir de rétrécir les gens pour pouvoir sauver la planète, des enjeux écologiques, etc., et ben en fait ça passe bien, l'alchimie opère vraiment bien entre ces deux concepts et au final on a un scénario qui est intéressant et on passe véritablement un bon moment devant cette première partie. Et j'allais oublier aussi les personnages, on a des personnages qui sont vraiment bien développés, notamment celui de Christopher Waltz qui est complètement délirant. Puis vient alors cette seconde partie qui, comme vous l'aurez compris, m'a déçu dans le sens c'est qu'elle est vraiment beaucoup trop longue. Donc on arrive au moment en fait où Paul est devenu petit, il découvre son nouveau mode de vie et il se dit tiens, et si j'allais partir à l'aventure ? Et là, à partir de ce moment-là, on perd un peu l'esprit de la première partie, l'idée de base. Donc c'est pas qu'en fait cette seconde partie est nulle dans le sens, c'est qu'en fait elle s'intègre mal à la première partie. Et tout particulièrement cette histoire romantique qui, à mon sens, est beaucoup trop mielleuse. Et en fait, même si c'est dénué de bon sens, ça s'intègre mal et on perd un peu le fil rouge de l'histoire. Le film perd alors de rythme, comme vous l'aurez compris. Derrière, on a également des clichés et des caricatures qui commencent à s'installer, qui sont vraiment parfois indigestes. On a aussi donc un contenu scénaristique qui s'appauvrit, et aussi une écriture des personnages qui est vraiment décevante, tout particulièrement en fait pour le personnage de Hong Cho, qui est à mon sens vraiment trop plat. Deux derniers points positifs, on va d'abord commencer par la mise en scène, qui est pas trop mal, même très bien je trouve d'ailleurs, pour un procédé de downsizing qui est bien géré. On a donc le rapport entre le petit monde et le monde actuel qui est vraiment bien foutu, avec des effets spéciaux plutôt cool, et une photographie qui est vraiment bien soignée. Sans oublier la bande sonore qui est vraiment pas mal également et qui s'intègre bien à l'histoire et permet, notamment dans la première partie, d'accentuer un peu le rythme du film. Terminons sur le casting qui délivre un bon jeu d'acteur dans l'ensemble malgré quelques déceptions sur les personnages secondaires. Matt Damon délivre une prestation honorable avec un bon jeu d'acteur dans le rôle de Paul, et Christopher Waltz qui est toujours aussi, à mon sens, hilarant avec son expression faciale et son côté sournois, ce qui rend en fait son personnage vraiment plaisant à suivre. Au final, un avis partagé sur ce film. D'un côté, on a une première partie qui est vraiment intéressante avec donc cette idée de downsizing qui est franchement originale, et de l'autre côté, on a une seconde partie qui est moins bien exploitée. Au final, on a quand même une comédie qui forme un ensemble assez homogène, qui est plaisante à voir, mais qui ne marquera pas les esprits. Je attribue donc la note de 13 sur 20. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Lâchez le pouce bleu, partagez avec vos amis, abonnez-vous à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook pour retrouver l'actualité Media Show, et je vous dis à très vite.